Hugues, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Fleuret. Vous venez de Gèvres, c'est pas très loin, mais néanmoins, vous avez fait le déplacement. Vous avez beaucoup parlé avec Corinne de la filière feuillue. Oui. J'ai envie de m'intéresser, moi, plutôt à la filière résineux. Est-ce Oui. que c'est possible, dans un premier temps, pour nos téléspectateurs, d'expliquer un petit peu ce que représente cette filière en Belgique? Alors c'est déjà étonnant parce qu'en fait, il y a plus de feuillus que de résineux en termes de superficie. Cependant, on transforme jusqu'à 100 fois plus de résineux que de feuillus. Et concrètement, du coup, avec le résineux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, entre autres de la construction. La structure même de nos charpentes est en résineux. Il y a également de la caisserie, de la paletterie qu'on peut faire avec ce type de bois. C'est jusqu'à 90% des charpentes qui sont faites en résineux, c'est Oui, je dirais presque 100%, oui, tout à Alors, fait. qu'est-ce qui explique du coup que le résineux est peut-être mauvaise cote en Belgique? On n'en parle pas beaucoup, il est peu connu, il est peu séduisant aussi. C'est historique, on préférait montrer du feuillu, qu'on appelait d'ailleurs noble, par rapport au résineux qu'on avait tendance à masquer. C'est une question d'habitude et pourtant ces qualités sont parfaites pour être utilisées en structure comme ici ou en charpente, absolument aucun problème. Il a un rapport poids par rapport à ses propriétés mécaniques qui est extrêmement intéressant. Merci Hugues pour toutes ces explications. Maintenant, on va retrouver Xavier à l'intérieur du bâtiment qui va nous parler plus en détail justement de toutes ces constructions. Parfait. Xavier Michaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes constructeur de maisons en ossature bois, vous êtes l'entrepreneur de ce chantier. Est-ce qu'on peut dire que cette maison, c'est du bois 100% belge? Oui, bien entendu. Donc on a travaillé ici avec de l'épicéa qui vient principalement de Belgique, avec notre label bois local. Donc dans un rayon de 200 km de l'entreprise, on s'approvisionne en bois. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les avantages justement d'une maison en ossature bois comme celle-ci? Eh bien, c'est un confort de vie global avec plusieurs éléments qui sont issus de la maison. Donc c'est une très bonne isolation au niveau de la maison elle-même, un confort avec des matériaux sains, donc neutres en bois, et une ambiance générale agréable dans une maison. C'est vraiment un confort de vie général. Et puis un gros avantage, c'est celui pour le constructeur, puisque dans ces situations, vous pouvez faire énormément de préfabriqués et donc aller plus vite, tout simplement. Bien entendu. Donc la construction bois démarre en fait beaucoup dans notre bureau d'études, où on va vraiment dessiner la maison sur des logiciels spécifiques. Donc ça nous permettra vraiment d'anticiper toute cette préfabrication qui ira jusqu'à la commande des châssis, les ouvertures de fenêtres, avant, je vais dire, la pose de la première fondation. Et ensuite, tout va être préfabriqué en atelier, ce qui nous permettra vraiment d'arriver à des montages ici, comme des maisons comme ici. En une semaine, on est capable de faire un gros œuvre fermé de la maison. Le maçon travaille au centimètre, le menuisier au millimètre, c'est ça? C'est souvent ce qu'on dit, oui. Par contre, on entend d'autres légendes, on pense notamment à celle des trois petits cochons, avec ces problèmes d'incendie, ces problèmes de stabilité. Qu'est-ce que vous avez à répondre à toutes ces légendes urbaines, entre guillemets? Ah ben, cette légende, on ne peut pas l'effacer, parce qu'elle est toujours là dans nos têtes. Par contre, on s'est vraiment prouvé qu'on n'est plus dans cette réflexion de se dire qu'une maison en bois peut être soufflée par un grand méchant loup, parce que il y a toutes des études qui sont derrière, il y a des stabilités qui sont réalisées. Au niveau du feu, on peut gérer vraiment ces risques incendies par tout matériau différent, et donc on ne construit plus des maisons qui s'enflamment comme des allumettes. Un autre problème actuel, c'est peut-être ce problème de pénurie lié à la situation sanitaire en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation à l'heure actuelle? Donc on a vécu une partie de l'année, début d'année 2021, vraiment dans une crainte de pénurie de bois. Donc l'approvisionnement était difficile. On a su gérer ça de manière professionnelle, mais c'était quand même très difficile. Maintenant, cette pénurie n'existe plus parce qu'on a réussi, nos scieurs, nos fournisseurs de bois ont réussi vraiment à rattraper ce retard. Et donc il n'y a plus une réelle pénurie catastrophique comme on pouvait imaginer. Et donc actuellement maintenant, on peut construire des maisons à temps et à l'heure, avec des bois, avec des panneaux, avec un prix qui est encore raisonnable. Ça veut dire que la propriétaire de ce chantier peut s'attendre à avoir sa livraison à l'heure. Ah là oui, on sera clairement à l'heure. On reviendra voir le chantier fini. Merci en tout cas Xavier Voilà, pour toutes ces explications. Très et bien. puis bonne continuation. Merci à vous.